Comment le Barça peut faire des choses comme ça? Comment le Barça peut produire des résultats aussi médiocres? Comment une équipe qui a fait plus de 2 mois à la tête de la Liga, en l'espace de 1 mois, vient de perdre le fauteuil en faveur de l'Atlético de Madrid? Une équipe de l'Atlético Madrid qui a renversé un FC Barcelone qui traîne les mêmes lacunes depuis près d'1 mois. Et c'est des choses que j'en parle sur la chaîne. Hier, le FC Barcelone s'est incliné face à Atlético de Madrid 2-1 à Montjuic après avoir mené 1-0. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Le Barça ne devait pas se manquer hier. Déjà en danger suite au mauvais résultat face à Leganés et consorts. Le Barça subissait la pression de l'Atlético et du Real. Donc le Barça avait obligation de gagner sur le stade maudit de Montjuic. Mais les hommes d'Hansi Flick n'ont pas été à la hauteur. Ils ont fini par s'incliner 2-1 dans un match qu'ils ont dominé. Dans un match qu'ils avaient pourtant pris l'avance en première mi-temps. En allant à la pause, on se disait qu'au retour, le Barça devait éclater l'Atlético. Mais les mêmes démons ont refait surface. Nous avons vu un Barça qui jouait. Un Barça dont le maître d'œuvre était Pedri, qui nous a livré une masterclass. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but du FC Barcelone. Sur une action de révolte. Mais c'est comment? Depuis là, on joue, ça tourne. Il a pris ses responsabilités à 2 mains. Il a foncé, il a marqué. Il était présent dans le jeu offensif. Avec toutes ses qualités qu'on lui connaît. Beaucoup d'actions ratées. Et on s'est dit qu'à la deuxième mi-temps, ça devait aller. Mais hélas, le Barça a craqué à la fin du match. Et le Barça a toujours les mêmes problèmes que je parle ici depuis des vidéos. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Lewandowski, aujourd'hui, on se rend compte que c'est le problème numéro 1 du FC Barcelone. Parce qu'une équipe qui ne peut pas marquer va encaisser. Une équipe qui ne peut pas marquer va encaisser. Le Barça, leur point fort, ce n'est pas la défense. C'est le côté offensif. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Lewandowski, c'est un joueur qu'on ne voit que lorsqu'il marque. Quand il ne marque pas, il est inexistant. Inexistant. Je pense que pour ceux qui ont connu le Barça dans les années antérieures, Lewandowski, c'est l'avant-centre le plus faible que Barcelone a eu. Je dis bien l'avant-centre le plus faible que Barcelone a eu. Et quand je parle d'avant-centre, je ne veux pas mettre tout le monde. Non, on parle des gens qui ont un nom. Samuel Eto'o, David Villa, Luis Suarez, voilà. Et d'autres. On ne va même pas parler des Ronaldo R9 là-bas, non. Lewandowski, c'est le plus nul. Moi, j'entends des gens dire non, il a 12 buts, Il a marqué les 12 buts comment? Est-ce que Lewandowski a pris une action comme ça là? Il a dribblé 1-2 joueurs, il allait marquer? Non. Tous les buts qu'il marque, il est debout devant la ligne de but. On lui donne, il tire. Même au Classico, le premier but, la passe en profondeur, il se retrouve face au gardien. Dès lors qu'il y a un défenseur à côté de lui, Lewandowski ne joue plus rien. Lewandowski est faible, il faut le vendre. Je l'ai dit à plusieurs vidéos, c'est l'handicap du Barça en attaque. C'est vrai que Ferran Torres ne fait pas mieux, mais Lewandowski aussi, c'est une déception. Hormis ça, le Barça a les mêmes soucis. Et je pense que pour une fois, quand même, je vais taper sur le coach. Parce que je pense que celui qui met les joueurs au stade, c'est le coach. Celui qui prépare la stratégie, c'est le coach. Celui qui prend les décisions, c'est le coach. Chesney, depuis qu'on l'a acheté, c'est pour faire quoi? Pour orner le banc. Iñaki Peña n'est pas prêt. Depuis des années et des années-lumière, je le dis dans mes vidéos. Iñaki Peña n'est pas prêt. Araujo est revenu de blessure. Pourquoi il ne joue pas? Koundé, c'est un tocard, c'est un nulard. Baldé là-bas, je ne sais pas, le petit là. Le Barça, il faut des latéraux. Koundé, c'est un tocard. Olmo, je ne sais plus où c'est qui ne va plus à lui. Mais je pense que vu la situation du Barça, il y avait une hésitation entre Olmo et Christensen. À cette allure, je pense que le Barça ferait mieux de signer Christensen. Le Barça ferait mieux de signer Christensen
Parce que Christensen a toujours eu de bonnes prestations. Et le coach doit prendre des décisions fortes. Araujo, Christensen doit revenir dans le 11 de départ. Chesney doit rentrer dans le 11 de départ. Du côté de l'Atlético, l'Atlético nous a fait du Simeone. Moi, personnellement, je pensais que voilà, il était arrouillé avec son système de jeu défensif, contre-attaque, que ça n'allait plus rien donner. Mais hier, c'était la désillusion totale. Il a prouvé qu'il est toujours présent. Il a subi, mais il n'a pas craqué. Sur une erreur de Barcelone, ils ont égalisé. Sur une seconde erreur dans les arrêts de jeu à la 96e, il a mis le but de la victoire. Cette victoire permet à l'Atlético de prendre la tête du championnat et d'être leader de la Liga. Avec un match en moins. Un match en moins. Félicitations aux hommes de Diego Simeone. Et que le Barça s'y reprenne en main. Hansi Flick se reprenne en main pour remettre le club sur un meilleur chemin. Si le débrief vous a plu, un like. Si le débrief vous a plu, un like, un partage, un commentaire. On fait grandir la communauté. À tout à l'heure pour un autre débrief.